En vrai, je vais vous dire, ça fait 2 ans que je saute de, du cross juste avant la finale. Et en fait, j'étais plus déçu de partir euh, et me dire je vais pas encore soulever la coupe plutôt qu'autre chose en fait. J'étais juste déçu de ça. L'année dernière, voilà, j'avais fait mon max pour qu'on gagne la coupe. J'ai pas pu la soulever. Et cette année, au final, pareil. Donc c'était pour ça que j'étais déçu après me faire éliminer par le reste du monde. Limite, ça devient une habitude. Je préfère je préfère me faire éliminer par le reste du monde et qui trouve l'excuse de dire que je suis le meilleur plutôt que me faire éliminer par ma famille. En vrai, voilà, je me rassure comme ça. Et c'est pour ça que j'ai pas fait d'exclandre. C'est pour ça que j'ai pas fait de. Et en vrai, je suis énervé que quand c'est Alix qui part. Moi, partir, c'est pas grave, hein. C'est pas très grave. Et bon, je vais même pas m'attarder sur le comment je suis parti parce que bon, sur les réseaux, vous vous en donnez déjà à cœur joie donc je vous laisse faire. Et voilà, c'est vraiment déçu parce que voilà, aux portes de la finale encore une fois. Et du coup, on a regardé tous ensemble l'épisode de ce soir. Ça a été l'élimination de Benji. J'ai été trop dégoûtée parce que j'ai vraiment tout donné. Catalia nous a dit que c'était vraiment le plus beau duel des champions. Voilà, je me suis battue pendant 1 heure et demie à rester le bras comme ça. Je sais. Donc voilà, moi, à ce moment-là de l'aventure, j'aurais tellement préféré voir partir Anto plutôt que Benji. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime d'amour, mon frère. Et voilà. Des fois, je me rappelle quand j'avais peur d'accoucher. Quand j'étais dans ce lit, je commençais à angoisser parce qu'on arrivait à la fin. Et au final, c'est passé comme une lettre à la poste. Genre, c'était le plus beau moment de ma vie. C'était tellement intensif de sentiments et d'amour. J'avais mon chéri, il me regardait, il me tenait la main. Et quand je poussais et tout, c'était juste magique. Franchement, j'aimerais revivre mon accouchement, genre tous les jours, sans déconner. J'ai adoré accoucher. C'est bizarre de dire ça, mais genre mon accouchement, je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie, genre. Mais vraiment, c'était. Donc les filles, voilà, je sais que je reçois pas le message en privé qui me disent ouais, moi aussi j'ai peur et tout. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Quoi qu'il arrive, c'est un truc de fou que vous allez voir, enfin, que vous allez vivre surtout. Et ouais, n'ayez pas peur. J'avais peur, tout le monde a peur, c'est normal. C'est un truc de fou qui change la vie, mais c'est que du positif. Voilà. Donc n'ayez pas peur, ça va le faire. Vous allez kiffer. Le seul point négatif, c'est que je comprends que c'est un stress. C'est une horreur. Je comprends qu'à partir de... Enfin, j'ai compris à partir du jour là où on a eu un problème, dès le premier jour, on savait que nous, on n'a pas eu de chance, on a eu des appels à coucher, on s'est retrouvés couveuse opération. Mais on s'est rendu compte que toute notre vie, on allait être stressé, angoissé, de savoir s'il va bien, s'il va pas se faire mal, si... Ça y est, quoi. C'est vraiment une nouvelle vie de parents qui démarre et d'un coup, quoi, voilà, le rôle, il se fait tout seul. Les gestes se font tout seuls. Tout se fait tout seul, en fait. Et je pensais pas que c'était... En fait, il y a vraiment un instinct maternel et paternel aussi, parce que mon mari s'en occupe très bien. Mais c'est vrai que ça se fait tout seul, quoi. Ça vient, voilà. On comprend très vite. Maintenant, je le détecte. Bon, je vous fais un petit débrief de ce voyage, périple. Jérôme Avion. de Red Bull, déjà pour vous donner Bon, l'idée. lui, déjà, il a la gyrobombe de Red Bull et moi Magnum. On monte dans l'avion. Très charter, tout va bien. Thiago, il dort pas. 15 heures de vol, il a dormi 1 heure. Tout pour Bibi, maman malade, Marie à la rescousse, il y en a assez. De là, on arrive, atterrissage Mexico 15 heures plus tard, l'avion se gare jamais. Correspondance annulée, on est à Mexico en galère, pas dormi, je suis mort. Il y en a assez, santé. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Alors, comme je suis très heureuse et très fière de faire cette masterclass conférence le 9 décembre, et qu'apparemment ça fait beaucoup parler, beaucoup critiquer, bon ça c'est normal, on a l'habitude comme d'hab, c'est pas très grave. De toute façon quand on fait des choses, ça fait quasiment que 24 heures, je crois, presque 48, qu'on a sorti, qu'on a annoncé qu'on allait faire cette masterclass. Et déjà, je lis des choses qui sont incroyables. La première chose que j'ai vue là, qu'on m'a envoyée, c'est un tweet de monsieur Ali Suna, influenceur,
magnifique influenceur que j'adore d'ailleurs. Je sais pas pourquoi tu dis que, je sais pas, pour ton tweet, il est plein de... Je vais vous montrer d'abord le tweet. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas, peut-être tu dis que je ne suis pas professionnelle, mais cependant je comprends pas. Parce que tu as été dans mon agence au tout début, puis tu en as bien profité aussi. Ta femme aussi, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Puis on s'est quitté en bon terme en plus, je comprends pas. Je sais pas, les gens ils réapparaissent 3 ans après comme ça avec des messages un peu haineux. Mais en fait, tu as fait la même chose que nous. Et deuxièmement, aujourd'hui, je pense que tu veux t'éloigner un peu de l'image un peu télé-réalité, mais il ne faut jamais cracher dans la soupe. Oui. Et puis alors, en tant que professionnelle que je suis, je vais t'expliquer pourquoi je fais des masterclass. Enfin, que j'ai décidé de faire des masterclass. Parce que tu vois, ça fait 3 ans et demi que j'essaye de mettre des règles en place. Que moi, effectivement, comme j'ai une agence qui est assez connue, eh bien, dès qu'il y a un problème, tout le temps, l'agence, elle est visée, ce qui est normal. C'est pas un souci. 3 ans et demi que je lutte pour réglementer ce magnifique et beau métier qui crée une économie formidable. Donc, je vois pas pourquoi je suis pas légitime, en fait. Parce que, tu vois, toutes ces heures passées à parler avec la RPP, à parler avec des autorités, des choses comme ça, pour essayer de mettre des trucs que vous n'êtes même pas au courant, parce que ça, c'est mon travail et que voilà. Je vais te donner un exemple. À quoi te servirait cette formation et cette masterclass? Parce que je pense qu'elle peut te servir. Et d'ailleurs, je t'invite à y venir. Petit exemple de mon professionnalisme, donc je vois pas, contrairement au tien, puisque c'est vrai que c'est pas ton métier, t'es influenceur. Moi, c'est mon travail de rechercher, de faire attention, etc. Donc, je vais te donner un petit exemple. Quand tu fais un post sur Instagram, quand tu représentes une marque sur Instagram et que tu es rémunéré pour faire ça d'une manière ou d'une autre, tu dois marquer que tu es rémunéré en début de post. C'est-à-dire que tu mets un hashtag sponsorisé, par exemple, en début de post. Ce que tu ne fais pas. La preuve, je vais te mettre 2 exemples de tes posts ou 3 exemples, tu vas voir. Et c'est très important parce que c'est une règle qu'on a durement mis en place. Puisque c'est un nouveau métier, on a fait plein d'erreurs au début, tu vois. Parce que quand tu fais les choses en premier, ben forcément, tu fais des bêtises parce que tu sais pas. Et après, on te dit, ça c'est pas bien, ça faut pas faire. Donc, tu fais. Et tu réglementes, et tu fais attention, et tu te bats pour que ce soit fait. Et il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui critiquent mon agence, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a peut-être je sais pas, les gens veulent créer un fossé, tu vois, ça fait plus classe, d'être truc. Mais en vrai, on fait des grosses erreurs. Et nous, on est peut-être ce qu'on est. Mais tu vois, tu peux aller regarder un candidat de télé-réalité qui s'assume totalement et qui, lui, met hashtag sponsorisé en début de texte. Comme ça, il prend pas les gens pour des imbéciles. Et il dit à tout le monde qu'il a été payé pour le faire. C'est une règle, c'est comme ça. Ça doit être fait. Sinon, il y a des autorités qui peuvent venir, qui peuvent te faire des problèmes, etc. Puis c'est pas prendre les gens pour des cons. Tu vois, c'est ça plutôt prendre les gens pour des cons. Donc l'intérêt de cette conférence masterclass, par exemple, c'est de montrer à des influenceurs qui sont bienvenus à cette masterclass, puisque c'est une masterclass, c'est une réunion professionnelle. C'est pas une séance de dédicace, machin, c'est une vraie séance professionnelle. C'est, tu vois, les 4 ans de travail que j'ai aujourd'hui dans les jambes, les expliquer, les montrer, faire intervenir des marques, etc., donner des conseils à des gens qui ont envie d'être influenceurs ou même à des influenceurs. Il n'y a pas de honte à se renseigner, il n'y a pas de honte à apprendre, il n'y a pas de honte à dire des fois qu'on fait des erreurs et puis qu'on les rectifie et qu'il y a des règles, etc. Et c'est tout l'enjeu d'une masterclass et d'une conférence. Ou aussi des marques qui veulent se développer, qui veulent voir en quoi ça leur servirait d'avoir affaire à des influenceurs, qu'est-ce que ça peut leur apporter, etc. etc. Bref. Donc je t'invite gentiment et vraiment avec grand plaisir à venir parce qu'il y a plein d'autres règles comme ça que je peux t'apprendre.